Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons manger pour 1 € par repas et par personne. Ce qui nous amène à peu près 20 € pour la semaine vu que je garde un petit euro de marge pour les petites choses que je peux ajouter occasionnellement comme de l'huile ou des condiments ou ce genre de choses. Pour le petit déjeuner, puisque aujourd'hui je vais petit déjeuner, je mange pas forcément un petit déjeuner tous les jours mais si j'ai faim, j'en mange un. Aujourd'hui je me suis levée un petit peu plus tard parce que j'ai fait du montage jusqu'à super tard hier. Du coup j'avais faim et je prends une part du gâteau au chocolat que j'ai fait hier. J'ai ajouté la petite framboise de mon potager, notre unique framboise de la semaine. Didier n'en avait pas envie, du coup je l'ai prise. Et j'ai fait mon café latte. Je commence, vu que Didier prend aussi du lait d'avoine, j'en ai un petit peu moins. Donc pour essayer de le faire durer jusqu'à la fin de la semaine, j'ai mis surtout du lait de soja, puis j'ai ajouté une toute petite touche de lait d'avoine juste pour le goût, puisque je préfère largement le goût du lait d'avoine dans mon café latte du matin. Je vais savourer ce petit déjeuner et je vous retrouverai ensuite pour voir ce que l'on va pouvoir faire comme repas pour ce midi. Alors dans ma balade du matin, je n'ai pas trouvé de figues, pourtant je suis passée devant plein de figuiers, mais à chaque fois, soit elles n'étaient pas mûres, soit elles étaient déjà cueillies visiblement. Mais j'ai trouvé du romarin et j'ai trouvé de la sauge, du coup je vais les utiliser aujourd'hui. Je vais les nettoyer et après je pourrai venir les utiliser. Et là je vais aller prendre quelques grains de raisin dans notre potager parce que j'ai envie d'une petite touche fruitée. C'est l'une de nos dernières petites grappes, du coup on le savoure parce que vraiment il est trop bon. C'est des tout petits grains comme ça, ils ont quand même quelques petits pépins dedans. Il y a beaucoup de pépins par rapport à la taille du raisin, mais en tout cas il est trop bon et puis il est gratuit, donc ça c'est bien aussi. Alors pour ce midi, bon déjà j'ai mon café de ce matin que j'ai pas fini, je l'avais mis au frais quand je suis allée me balader et là je continue de le boire. C'est moins bon avec du lait de soja qu'avec du lait d'avoine, surtout que c'est du lait de soja non sucré alors que l'avoine est naturellement sucrée, du coup on sent quand même la différence. Je vais préparer pour ce midi une farce qui me servira pour plusieurs préparations différentes qui sera sur une base de lentilles et de protéines de soja texturées. Donc je vais utiliser 200 g de lentilles et les 80 g de PST que j'ai et je vais mettre aussi la moitié de l'oignon je pense et je vais cuire tout ça, je vais vous montrer comment je fais ça. Dans un fond d'huile j'ai mis la moitié de mon oignon émincé et je mets aussi ma petite tige de sauge que j'ai bien nettoyée avant pour essayer de donner un petit peu de saveur. Je vais la laisser pendant la cuisson et je la retirerai après. Le demi-oignon qu'il me reste, je vais le mettre au frigo, il me servira pour ce soir ou pour demain. J'ajoute ensuite mes PST que je vais laisser s'imbiber un petit peu de l'huile et de l'humidité des oignons. Pendant ce temps-là, je vais aller égoutter et rincer mes lentilles sèches. On n'est pas obligé de les faire tremper, on peut juste les mettre telles quelles, mais c'est plus rapide pour la cuisson. J'ajoute les lentilles sèches. Je précise que pour la sauge, ce n'est absolument pas obligatoire, c'est juste parce que j'en avais. Et pour les lentilles, là j'ai utilisé 200 g, donc il me reste encore 100 g de lentilles. Je ne sais pas si je les utiliserai pendant la semaine, sachant que là cette farce va nous faire quand même pas mal de portions, il y a vraiment beaucoup de protéines dedans, donc ça va pouvoir nous faire, je pense, au moins 3 repas. J'ai recouvert d'eau vraiment à hauteur, le but c'est pas qu'il y en ait trop, je vais remettre le couvercle pour que ça puisse bien rebouillir rapidement et après je laisserai un petit peu absorber, donc il faudra que j'enlève le couvercle pour que ça absorbe bien et j'ajouterai à ce moment-là du bouillon et de la sauce soja. Et donc puisque comme indiqué j'ai fait une farce, nous allons préparer des légumes farcis et je vais m'avancer un petit peu pour quelque chose que l'on mangera ce soir qui nécessite un petit peu d'aubergine cuite au four puisque lorsque j'ai des cuissons, j'essaye de regrouper tout ça. Donc j'ai pris une courgette, il y en aura une partie pour Didier, une petite partie pour moi. Il y a une partie de l'aubergine que je vais manger farcie aussi et la tomate farcie ce sera pour Didier. Je vais préparer tout ça, je vais le mettre au four. Et il y aura 2 étapes dans la préparation. Alors je vais ajouter un petit peu d'huile et du sel et je vais simplement les retourner face contre la plaque. Idéalement j'aimerais en avoir pour 2 repas si je peux avoir des restes. Ça ce sera pour ce soir. Et ici il y a les tomates, je les ai vidées mais je ne vais pas les cuire dans la première cuisson puisqu'elles ont besoin de moins de temps de cuisson. Elles seront pour la deuxième partie directement avec la farce dedans. Et j'ai gardé l'intérieur ici pour ajouter dans ma petite farce. Ça part pour une première cuisson au four jusqu'à ce que ce soit suffisamment tendre pour pouvoir récupérer l'intérieur des légumes. Par ici, ça a bien absorbé la sauce, j'ai mis mes morceaux de tomates dedans, j'aurais pu les découper avant en vrai, mais j'y ai pas pensé, mais c'est pas grave, ça finira par se désintégrer. Et je vais mettre une cuillère de bouillon en poudre et une cuillère de sauce soja. Du coup dans cette casserole, entre les 80 g de protéines de soja texturées et les 200 g de lentilles,
On a 90 grammes de protéines, je compte pas l'oignon, la tomate, etc. Ça va rajouter peut-être 1 ou 2 grammes. Mais vu que je le divise en 6 portions, ça fait 15 grammes de protéines à chaque fois, donc c'est vraiment très bien. Les protéines de soja texturées et les légumineuses mélangées, c'est vraiment un très bon combo, puisqu'on bénéficie vraiment des super apports de l'un et de l'autre. Donc je trouve que c'est une super technique, j'adore faire ça aussi avec les haricots rouges. J'aurais probablement fait ça d'ailleurs si j'avais trouvé des haricots rouges. Et en accompagnement, même si je pense que ce sera déjà pas mal copieux avec les lentilles et les protéines de soja texturées dans les légumes, je vais nous faire un petit peu de riz, vraiment je fais 100 g de riz juste pour accompagner. Alors la farce est prête, je vais attendre que les légumes aient fini de faire leur première cuisson pour venir les poêler puis les ajouter dans la farce. Et j'ai gardé à peu près un bon tiers de la farce qui nous servira pour une autre recette. Et il y a toujours mon café qui est dans le champ visuel. Évidemment, le riz a débordé parce qu'on a le petit chat des voisins qui est venu nous observer, sachant qu'elle a super peur de nous, mais elle est hyper curieuse. Et elle est vraiment trop mignonne. Elle vient nous voir de temps en temps, mais elle reste à distance. Alors après environ 20 minutes de cuisson, je suis venue creuser directement à la cuillère en laissant quand même de la chair dans les légumes. J'ai ajouté les légumes dans ma farce, j'aurais pu les faire griller un petit peu, mais j'avoue qu'on commence à avoir pas mal faim. Je vais venir farcir tout ça et je sais pas si j'ajoute un petit topping de sauce tomate ou de crème de soja, je vais voir, parce que j'aimerais bien qu'il y ait un petit côté en plus de juste la farce. J'ai ajouté un petit peu de sauce tomate en topping. En temps normal j'aurais mis du fromage végétal ou alors un mélange de crème végétale avec de la levure maltée, etc. Mais là j'en ai pas beaucoup, du coup j'avais envie de la préserver un petit peu. Il me reste de la farce, je vais voir si je la sers à côté ou si je la rajoute à ce qu'il me reste dans ma petite boîte que je vais mettre au frais après. En tout cas là je vais venir enfourner tout ça pour à peu près 10 minutes je pense, juste le temps que ça rechauffe un petit peu et que les tomates puissent cuire un peu. Et les tranches d'aubergine je vais les garder pour ce soir aussi. Bon finalement pendant que ça cuit on a faim donc on mange à la cuillère le reste de farce. Et c'est très bon, voilà, si jamais vous vous posez la question, c'est très bon. Et voici pour notre déjeuner. On a mis un petit peu de sauce soja sur le riz et au final je pense qu'on a quand même bien fait de faire le riz, sinon ça aurait été un peu léger quand même comme repas. Ou alors il aurait fallu manger plus de légumes farcis. Du coup il va nous en rester pour faire un autre repas. Au niveau du dessert, on avait envie d'une touche sucrée. Du coup moi je vais manger une pêche. J'avais prévu de faire un clafoutis, mais en fait en termes d'ingrédients ce sera un petit peu juste. Mais je vous montrerai quand même un peu plus tard ma recette de clafoutis qui est hyper légère, qui est vraiment super bonne. J'adore cette recette, vraiment c'est un gâteau que j'adore faire. Et Didier va manger un morceau de gâteau au chocolat, c'est vraiment pratique d'avoir fait une grosse quantité comme ça. Ça permet vraiment de venir combler nos petits creux. Alors il est 16h, je vais me faire un petit bol de muesli. Enfin en vrai c'est plutôt du granola, hein. Ils disent que c'est du muesli mais c'est clairement du granola. C'est la première fois que j'en prends, enfin j'ai déjà goûté pour voir le goût qu'il avait dans le paquet, mais c'est la première fois que je m'en sers une portion. On dirait que la portion est minuscule, mais en fait le bol est énorme et nos autres bols sont au sale. Donc voilà, il faut savoir que Didier adore ce granola, du coup je pense que ce sachet vit potentiellement son avant-dernier jour ou grand maximum son avant-avant-dernier jour, mais il va pas tarder à disparaître. J'ai mis un petit fond de lait de soja. Et voilà, ça me fera un petit snack, sachant qu'on va retourner courir ce soir. Et voilà, j'aime pas y aller le ventre vide. Enfin, je dis le ventre vide, mais en vrai, le repas de ce midi nous a vraiment très bien rassasiés. J'aurais pas forcément eu envie de prendre un goûter, ou en tout cas pas ressenti le besoin d'en prendre un si je me disais pas qu'il me fallait un petit peu plus d'énergie pour ce soir, mais sinon c'était très rassasiant. Le combo légumineuse, céréales, plus une source de protéines assez intense comme la protéine de soja texturée, c'est vraiment très rassasiant. Et bien sûr, les légumes. Alors ce soir quand on va rentrer, on va faire du sétan à la plancha avec des champignons, un petit peu d'oignon. On mettra des légumes en accompagnement et je regarderai ce que je pourrais mettre en termes de féculents. Mais on va déjà faire mariner le sétan et les champignons ensemble. Je trouve ça vraiment trop bon avec l'oignon aussi qui viendra amener du goût. Donc je vais couper ça, le mettre dans ce récipient et le laisser mariner pendant plusieurs heures. Alors j'ai pris environ 180 g de sétan et je viens l'effilocher comme ça à la fourchette. Et ça permet de faire des petits morceaux qui vont être sympas au barbecue. Enfin, à la plancha pour le coup. Et vraiment, c'est délicieux, bien mariné, bien grillé. Enfin, ce que j'aime bien avec le sétan, c'est que c'est tellement versatile. Ça remplace énormément de viande en fait dans l'alimentation. Ça va avoir à la fois des valeurs nutritionnelles qui sont super intéressantes parce que c'est riche en protéines et c'est faible en glucides. Donc en fait, ça peut s'intégrer de la même manière que de la viande. Sauf que c'est 100% végétal, donc c'est encore mieux. Et voilà, pour tout ça, je viens finir de l'effilocher et après je vous montre la marinade que je fais. Voici la quantité que l'on obtient, vraiment à peu près 60 centimes pour tout ça. Il y a 40 g de protéines,
Franchement, c'est un vrai super aliment à mes yeux. Ensuite, dans un torchon sur lequel j'ai déjà fait une tache de sauce tomate, comme ça il ira pas au sale pour rien, je viens essuyer les champignons. Ça permet de ne pas les laver en les mouillant et finalement en enlevant une partie du goût. Et ça permet quand même de les nettoyer. Donc là, je fais ça avec mon torchon. Après, mon torchon va être très terreux, donc pour ça qu'il partira au sale directement, mais ça part très bien. Je viens les couper grossièrement, puis je les mets avec le tofu. Vraiment, les champignons à la plancha, c'est trop bon. Souvent, on se demande ce que les végés peuvent manger dans les barbecues. Bah déjà, il y a toute la gamme de légumes qui souvent sont un peu trop mis de côté, alors que c'est hyper bon, des légumes bien grillés, des aubergines, des champignons, des courgettes, des oignons, enfin c'est trop sympa. Après, évidemment, il y a les simili-carnés si on en a envie, si on en a le budget aussi. On peut faire du tofu en marinade, mais moi je trouve que le sétan c'est vraiment trop bon, ça cumule l'efficacité du simili-carné en termes de facilité, c'est pas cher, en termes de macro c'est assez incroyable. Donc voilà, ça peut vous donner une idée de quoi mettre sur un barbecue ou une plancha, et c'est pas parce qu'on est en septembre qu'il est trop tard pour en faire. J'ajoute ensuite mon oignon, je viens juste couper l'extrémité puis le peler rapidement. Je suis tellement contente d'avoir pu avoir ces oignons pas chers, le défi aurait été totalement différent si j'avais pas pu trouver d'oignons à ce prix là. Je pense que je vais quand même de temps en temps retourner à Lidl, ne serait-ce que pour les oignons, et pas que pour ça, puisque clairement Didier est tombé amoureux du granola, donc on reprendra ça. Et il y a quelques trucs qui sont vraiment intéressants, c'est vrai que le lait de soja il est pas cher du tout, et même si je l'aime pas trop tel quel, dans les préparations c'est très pratique. Et il y a d'autres petits trucs comme le pain aux noix aussi qui est très bon à Lidl. J'avais pas le budget de le prendre pour ce défi là, enfin j'aurais pu mais il aurait fallu faire des choix et j'avais pas envie de faire ce choix là. Mais en tout cas on retournera à Lidl. Là j'ai mon mélange de sétan, champignons, oignons et je vais venir ajouter une petite marinade. Alors ça va être vraiment très simple, je mets un petit peu de paprika. Je mets ma petite branche de romarin dedans, j'en ai une deuxième mais pour l'instant j'en utilise qu'une. Je viens mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est tout à fait facultatif, mais c'est vrai que c'est toujours bon. Et ensuite, je mets une cuillère à soupe de sauce soja aussi. Ça amène pas mal de goût, c'est très bon. Et une bouteille comme ça dure vraiment très longtemps, donc c'est très pratique. Je mélange un petit peu tout ça pour que les saveurs se dispatchent bien. On peut augmenter la quantité de marinade si on a le budget, mais moi je vais faire assez simple. Et voilà, on va laisser reposer tout ça au frigo pendant plusieurs heures, c'est pas obligatoire. On peut aussi déglacer avec, tout mettre sur la plancha et juste au moment dès que c'est grillé on ajoute un filet de sauce soja. Mais moi j'avais envie de faire une petite marinade. Alors pour accompagner la plancha, j'ai réfléchi à ce que j'allais faire, sachant que pour moi ce qui accompagne le mieux une plancha c'est des épis de maïs. Mais c'était trop cher, ça rentrait pas dans mon budget de prendre des épis de maïs. Donc on va faire des petits pains à la poêle. Je vais utiliser de la farine en faisant en sorte d'en garder si possible. J'ai trouvé une recette de petits pains qui utilise de la levure chimique et pas de la levure boulangère. C'est ici si jamais vous voulez screener. Il y a du sel et il y a une cuillère d'huile d'olive pour la cuisson et une cuillère à café d'huile d'olive à mettre dans la pâte. 22 centilitres d'eau, donc je vais faire tout ça, assembler. Et l'avantage, vu que c'est la levure chimique, c'est qu'il n'y a pas de temps de repos, donc c'est parti. Bon, finalement, ça a utilisé toute ma farine, du coup, je sais pas comment je me suis débrouillée, parce que là, il y avait 400 grammes, j'ai mis 1,2 kg pour le sétan, j'avais utilisé un peu plus de 200 grammes pour le gâteau, il me semble, donc je sais pas exactement ce qui s'est passé pour la farine, mais en tout cas, là, il m'en faut 400 grammes, tant pis, j'avais prévu de faire une tarte un peu plus tard, mais je ferai autre chose à la place, on a des pâtes, etc. qui restent, donc on s'en sortira. Et là au niveau des petits pains ce sera pour plusieurs jours, ce sera pas que pour aujourd'hui. Donc voilà, enfin ce sera pour un deuxième repas, je vais en congeler je pense. J'espère vraiment qu'ils seront bons. Donc j'ai mis les 400 grammes, j'ai plus de farine dans mon paquet. Là c'est ce que j'ai gardé en évidence, ce que j'utilise pour le défi, ça me permet de trouver des idées plus facilement. Je vais passer à la suite des petits pains et après je vais les faire griller. De toute façon c'est un peu de l'assemblage de tous les ingrédients. Au final j'obtiens une boule de pâte assez similaire à celle que je fais quand je fais du sétan. Il y a à peu près les mêmes proportions de farine et d'eau finalement. Il y a juste un petit peu d'huile et de sel en plus mais sinon c'est vraiment pareil. Il faut que je divise ça en 8, je l'aplatis à la main, puis on peut le faire cuire à la poêle. Donc c'est vraiment rapide en tout cas, donc c'est pratique. Alors j'ai formé mes boulettes, j'ai commencé à les aplatir et je vais venir les mettre dans ma poêle à crêpes. J'espère juste que ça fera pas un truc pâteux.
pas un espèce de pancake avec trop de farine en fait. J'espère vraiment que ça va pas faire ça et que ce sera un petit peu croustillant. Bon, ça a l'air de plutôt bien se passer. J'ai retourné ceci mais je vais les refaire griller ensuite. J'aime bien quand c'est un peu plus cuit quand même. Alors ici, ils finissent leur cuisson. Et là, il y en a 3 que j'ai retirés et j'ai essayé d'en ouvrir un pour voir ce que ça fait. Bah c'est pas trop mal, franchement c'est sympa, comme ça on va pouvoir se faire des petits sandwichs on va dire avec le sétan à la plancha et le reste, enfin les petits légumes etc. Je vais couper des courgettes pour ajouter aussi sur la plancha et voilà, on va se préparer un petit repas sympa. Bon, j'ai dit des courgettes mais c'est clairement une demi-courgette que j'ai coupée en tranches assez fines. Là on a le reste d'aubergine, on a les petits pains et on a le sétan champignon en marinade. Et là on a la plancha. On a nos petites assiettes, on va former nos petits sandwichs. Avec le pain, on va ajouter de la crème de soja dedans pour avoir un petit côté sauce. J'ai mis un petit peu de sauce soja aussi pour déglacer les courgettes et le reste de la petite poêlée comme ça. Didier s'est ajouté 2 tranches de tomates et voilà, on va se façonner tout ça. Bon, eh bien on s'est vraiment régalé. C'était incroyable, je crois que c'est l'un de mes repas préférés depuis le début de ce challenge. Même si franchement j'ai aimé tous les repas qu'on a fait pour l'instant, donc même avec un petit budget, c'est vrai que ça demande d'avoir de l'imagination derrière, ça demande aussi de l'organisation, clairement ça demande du temps en fait, et le temps c'est une ressource précieuse aussi, donc c'est pour ça que parfois c'est compliqué parce que cuisiner maison ça fait faire des économies, mais ça demande du temps, mais vraiment c'était si bon, ces petits pains c'était vraiment parfait, je pense que ça aurait été encore meilleur avec de la levure boulangère etc pour faire vraiment des petits pains qui lèvent un petit peu, enfin ça, on pourrait le faire en version naan aussi, ça pourrait être super bon. Enfin, en tout cas, tel quel, c'était déjà délicieux. Ça faisait un petit côté un peu pita ou kebab, ou alors ça pouvait faire penser aussi aux arepas. Enfin, vraiment, jugez pas mon accent, comme d'habitude, il est très approximatif. Mais les parents de Didier, la mère de Didier est vénézuélienne, ils ont habité un moment au Venezuela et vraiment, ils font très souvent des arepas. C'est des petites galettes sur une base de maïs et on peut les farcir avec plein de choses. Et vraiment, ça me faisait un peu penser à ça, mais avec du blé. Enfin, c'était délicieux. Et surtout, la petite aubergine grillée, vu qu'elle était un peu confite dans l'huile, enfin c'était trop bon dès qu'on mordait dedans finalement. Il n'y avait même pas besoin de la petite sauce, directement ça a amené un côté hyper fondant. J'ai fait goûter mes petits pains garnis à Didier avec l'aubergine, sachant que lui il est pas trop fan d'aubergine de base, il a vraiment trouvé ça super bon, il trouvait que ça faisait penser aux aubergines frites qu'on retrouve dans les pitas. Je pense aussi que si on avait fait cuire les petits pains à la vapeur, ça aurait pu être très sympa aussi. Pour donner un petit côté bao aussi, vous savez, c'est ces petits pains de farine de blé tendre à la vapeur, enfin c'est hyper bon. Bref, j'ai adoré ce repas, je vous le recommande. Au niveau des valeurs nutritionnelles, on est sur une des journées les plus complètes pour le moment. Je vous l'avais dit, c'est comme ça va généralement assez crescendo. Il me semble qu'on était à 63-64 grammes de protéines. Puisque forcément avec le sétan, avec le combo des lentilles et des PST, le fait que j'ai pris mon café au lait de soja, enfin il y a plein de petites choses qui ont amplifié mes apports en protéines. En termes de calories, on avait un petit peu plus que les jours d'avance, ce qui est vraiment quelque chose de chouette. Puisque quand on fait un défi petit budget, le plus dur c'est de réussir d'abord à trouver des calories et après à s'intéresser aux macronutriments et après aux vitamines et aux micronutriments. Mais c'est vrai que déjà quand on peut avoir des calories suffisantes, c'est très intéressant puisque le but ce n'est pas de s'affamer. Et vraiment aujourd'hui c'était vraiment pas le cas, on s'est régalé, enfin les jours d'avant non plus. Mais là vraiment j'ai adoré cette journée de repas, c'était trop bon. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez rien manquer de ce qui va suivre. Il reste encore 4 jours à ce défi et vraiment avec une vidéo par jour, enfin c'est vrai que j'aime beaucoup ce format. C'est très fatigant, je sais pas comment font les gens qui font des vlogmas ou ce genre de choses où on poste une vidéo par jour tous les jours. Parce que c'est vrai que c'est fatigant de faire du montage tout le temps, mais en même temps c'est vraiment très challengeant de partager comme ça tous les jours, de partager des idées recettes. Enfin moi j'adore ces défis là, vraiment c'est des moments où je suis à la fois fatiguée de tout le temps cuisiner, calculer, monter etc mes vidéos, mais en même temps c'est vraiment très épanouissant. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vais partir faire du montage puisque c'est ma routine en ce moment tous les soirs et je vous retrouve dès demain. Ciao ciao.